Mais je vais quand même revenir sur l'histoire du couple parce que tu as donné vraiment de très belles choses et c'est important de tout ce que tu as expliqué apporte beaucoup de valeur. Maintenant, je reviens encore avec cette histoire de couple dans le sens où, tu sais, tu parles donc de ne pas convaincre mais de prouver. Mais est-ce que finalement prouver, c'est pas l'étape d'après où tu es déjà en train de réussir et donc tu prouves par ton expérience, par ta réussite, même petite, qu'en fait c'est possible. Je veux dire, est-ce que réellement quand tu as quelqu'un qui tous les jours à la maison te dit euh, tu vas pas, ça va pas marcher ton truc, tu vas pas réussir, etc. Est-ce que ça nous pousse vraiment à réussir un projet? Je veux dire, Ta question implique vraiment des cas individuels, c'est-à-dire l'état du couple. Parce qu'un couple dans lequel l'autre ne croit pas en toi, c'est un problème de couple, c'est pas un problème de travail. Donc ça, c'est un autre problème. Comment faire que l'autre croit en soi, en nous, et s'il n'y croit pas, comment faire une zone de sécurité? On dit, écoute, c'est mon truc, pas touche, c'est mon truc, tu me laisses. Et là, c'est mettre un territoire non négociable et une barrière, qui peut impliquer une zone de sécurité. Si c'est parce que tout d'un coup, on dit, attends, il y a un salaire pour deux, comment on va faire? On peut négocier la partie des questions tangibles. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'il faut payer les factures. Est-ce que, OK, une fois qu'on a posé ces bases-là, après, c'est mon territoire à moi, c'est important pour moi, et on peut poser un non, tu ne rentres pas. L'autre solution qui existe, mais ça dépend des couples, et je suis aussi une spécialiste du couple depuis 5 ans maintenant, et j'en ai vu passer des couples. Mais il y a un moment où il faut être capable de dire à l'autre, quand on a fait le travail d'explication, de poser ce qui est vraiment important, de montrer qu'on ne le fait pas n'importe comment, juste comme ça, mais qu'on a une logique. Ce que j'ai observé qui fonctionne très bien, c'est amener l'autre un peu dans son univers. Je m'explique. On a envie, par exemple, de devenir une super web entrepreneuse. Il y a des moments où il y a des réunions, il y a des conférences, etc., avec des gens qui ont réussi, des gens qui démarrent. Il va dire peut-être à son conjoint, je t'invite ce week-end, j'adorerais avoir ton retour. Tu vas rencontrer des gens, ce serait vraiment intéressant. Si tu acceptes de venir avec moi, on pourra en parler après. Et justement, ce qui serait top, parce que je vois que tu as des doutes et je comprends, puisque tu ne connais pas cet univers, viens avec moi et comme ça, tu auras l'occasion de voir et peut-être que tu pourras être ma sentinelle, mais une sentinelle constructive, positive. Tu vois, il y a plein de trucs. Mais d'abord, c'est poser les bases solides de ce qui fait que l'autre, peut-être de façon légitime, a peur. Ensuite, c'est dire, c'est mon domaine, maintenant je me fais confiance et je te demande de me faire confiance. Et ensuite, c'est de l'amener d'une manière intelligente à découvrir dans les moments où ça se construit et l'énergie se pose, ou envoyer des posts de certaines vidéos, tu vois, c'est... Moi, je déteste les théories. Je ne crois qu'au bon sens. Je ne crois qu'au bon sens. C'est-à-dire que c'est vraiment en permanence aller comprendre son environnement. Parce qu'on n'est que dans l'environnement. Moi, c'était mon père, là, tu vois, j'avais mon père d'un côté qui disait, ah, t'es là. Et mon mari qui me disait, mais va. J'ai bien positionné et j'ai, ok, lequel je suis? Celui qui me dit, va. Comment je le rassure? Je l'ai emmené à l'Académie Zéro Limite chez Martin, par exemple, la première académie de Martin La Tulipe. Et pourquoi? Parce que il va comprendre là où je vais. C'était pas son milieu, son domaine, mais au moins il a compris. Résultat, il m'a dit, mais tu dois être partout en VIP dans tous les groupes qui fonctionnent. Et moi, j'ai beaucoup investi. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros. Parce que j'allais au web de Connect, au congrès des infopreneurs, en VIP. Quand j'allais voir Tony Robbins en VIP. Pourquoi? Parce que très vite, donnez-vous les moyens d'aller directement là où il y a les meilleurs pour gagner du temps. c'est vrai. Et ça, c'est mon mari qui m'avait dit à l'époque, je me souviens, c'était un peu notre culture, mais va directement là où sont les meilleurs. C'est vrai que c'est là où effectivement tu connectes le plus hein, quand tu fais des événements en VIP. C'est un petit peu plus cher au niveau du prix, mais tu as des connexions, tu crées des liens avec des personnes que tu n'arrives pas à créer quand tu n'es pas en VIP parce que tu n'as pas les mêmes contextes où vous n'êtes pas forcément amené à vous parler de la même façon parce que voilà, il y a des choses qui sont créées spécifiquement pour les VIP. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis.
C'est Bien, pas là qu'il faut faire des économies. Là, il faut vraiment investir. il faut Parce que c'est investir. la visibilité du réseau, des niveaux d'échange. Ça te porte, tu vois, c'est ouf, c'est ascensionnel. C'est clair. C'est clair. Tu parles aussi d'investissement et c'est fondamental, l'investissement sur soi. Et j'en parle d'ailleurs parce que j'ai créé un webinaire sur le sujet du travail. Et donc, je dis aux personnes, voilà, investissez en vous, c'est essentiel. Et ça veut dire justement s'instruire soi-même, donc déjà en lisant des livres, en faisant des formations, en faisant du coaching, parce qu'on n'est pas la même personne quand on ressort d'une formation, quand on a lu un livre, on a des déclics qui se font, on a des prises de conscience importantes. Quand on rencontre des gens, on a des discussions qui nous font gagner 5 ans de maturité. Et c'est juste incroyable. Donc, c'est une base vraiment importante et j'en parle justement, donc c'est bien de le souligner. Bien sûr. Et ça, c'est l'entourage, tu vois, c'est vraiment la notion d'entourage. Une des membres de mon mastermind précédent, Afida Benour, a créé une magnifique réflexion et un programme autour de l'entourage, la puissance, de l'excellence de l'entourage. Et c'est vrai que quand on voit bien, c'est comment dire, on dit souvent on est la moyenne des 5 personnes qu'on contacte le plus. Mhm. Dans notre quotidien, c'est un peu l'historique. Mais dès qu'on vise un changement de cap, il faut résolument aller vers ceux qui portent naturellement, tu vois, qui émanent cette énergie, qui la portent en eux, qui la vivent et, et se laisser, pour moi, c'est presque accepter qu'ils soient contagieux. Parce qu'il y a une énergie, il y a une façon d'être, de regarder, il y a des lieux dans lesquels on va, il y a des façons de s'exprimer, il y a tout un... Je n'étais pas du tout branchée luxe, moi, avant de rentrer chez Cartier. C'était pas mon truc, quand je suis pas d'une famille avec... le luxe, c'était pas... Le luxe, chez nous, c'était plutôt l'intelligence, la réflexion, la philosophie, etc. Mais quand j'ai atterri dans le luxe, très vite, j'ai été en permanence me mettre dans les bons spots pour comprendre les codes, m'imprégner, pour pouvoir porter un peu les mêmes couleurs à un moment. Donc, quel que soit le milieu vers lequel on va, ça, aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment, parce que si vous êtes en porte-à-faux, vous serez mal. Moi, ça correspondait à un certain nombre de codes, de plaisir, d'hédonisme, etc. Mais je suis allée vraiment me glisser pour les entendre, les observer, m'imprégner. Sur le web, j'ai fait pareil. Et c'est toujours considérer que le milieu dans lequel on va se diriger, c'est un milieu avec des codes, avec des personnes, avec un historique, avec des projections sur ce vers quoi on a envie d'aller. Et c'est aller s'imprégner de ça. Mhm. C'est très important. C'est ça. Si tu veux, c'est gagner en culture, en langage, en compréhension, en repère, qui fait quoi,